J'ai décidé de devenir infirmière enseignante parce que j'avais envie de pouvoir faire passer les messages qui me semblaient importants. Et donc quand vous travaillez dans un service ou quand vous êtes détaché... Alors, pour me présenter, donc, je dirais que voilà, je m'appelle Nathalie, j'ai 48 ans, je suis infirmière et donc ma spécialité, je suis infirmière stomathérapeute, je suis spécialisée en soins de plaies. Et à l'heure actuelle, je suis enseignante donc dans une école, dans une haute école, pour former les futures infirmières et infirmiers. J'ai décidé de devenir infirmière enseignante parce que j'avais envie de pouvoir faire passer les messages qui me semblaient importants. Il y a des points importants, mais que vous gardez juste pour vous et c'est un peu dommage. Donc j'avais envie de partager ça. Alors une infirmière stomathérapeute, c'est une infirmière qui a suivi une formation en plus en fait pour s'occuper particulièrement des patients stomisés. Donc le but de la fonction, c'est d'être détaché des soins habituels dans une unité de soins, donc de ne pas devoir s'occuper des perfusions, des pansements, pour vraiment se concentrer sur le patient, donc qui a dû au décours de son intervention chirurgicale, subir la confection d'une stomie, qu'elle soit urinaire ou digestive. En fait, je pense que la décision de se spécialiser, c'est quand on ressent un besoin ou quand on a l'impression de ne pas être compétent dans quelque chose. Et donc moi, ce fut particulièrement un jeune patient. Donc c'était un jeune patient de 18 ans, chez qui on avait dû enlever tout le côlon. Et donc, on avait dû aboucher son petit intestin à la peau. Et je travaillais de nuit, donc je travaillais dans un service de chirurgie, et je faisais des nuits. Et une nuit, en fait, il s'est mis à pleurer parce que pour lui, c'était vraiment très difficile, parce qu'il ne savait pas comment il allait faire avec les filles, il ne savait pas... Enfin, il était un petit peu perdu, et je ne savais pas quoi lui répondre. Et sur le ton de la blague, je lui ai dit effectivement, parce qu'on était au mois de juin, je lui ai dit effectivement, pour se mettre en maillot de bain sur la plage cet été, ça va être difficile. Il m'a regardé avec les yeux tout ronds. Et puis on a éclaté de rire tous les deux parce qu'il a bien senti que j'étais vraiment pas à l'aise. Je ne savais pas comment l'aider. Et ça, c'est compliqué quand on a envie d'aider les gens et de se dire mais en fait, je ne sais pas comment. C'est pas que la technique, c'est aussi prendre soin de lui. C'est comment lui se regarde. Et tout ça se fait en même temps. Et donc, je voulais m'outiller. Donc, j'avais vraiment besoin de pouvoir être aidante parce que là, je ne me sentais pas aidante. La transmission, pour moi, ce n'est pas que de la transmission de savoir, c'est aussi des transmissions d'attitude ou de valeurs. Parfois, je leur dis, mais comment tu aimerais qu'on soigne si c'était ton papa, ta maman, ton petit frère, ton amoureux qui se retrouve dans ce lit? Est-ce que vraiment tu aurais fait comme ça si ça avait été ta maman ou ton papa? Donc bien sûr qu'on ne va pas aller leur faire des câlins, mais le fait est que chaque personne doit être importante parce que je sais que la charge de travail dans les unités de soins, en ce moment, c'est un peu rude, surtout qu'il manque quand même pas mal d'infirmières. Mais le même geste, le fait par exemple de mettre couler un antibiotique, eh ben, on peut le faire de plein de manières différentes. Et le fait de le faire juste avec un sourire, avec un petit mot en plus, une explication, ne prend pas plus de temps, en fait. Mais pour le patient qui est dans le lit, une petite explication, un petit mot, en fait, pour lui, ça change tout. Et donc, ça, c'est vraiment très gai de pouvoir faire passer et la technique, la sécurité du geste, et en plus l'approche du patient. Donc pour moi, c'était vraiment important. Donc en fait, je fais partie donc, de l'association francophone des infirmières en stomathérapie, cicatrisation et plaies. Donc c'est une association professionnelle. On a principalement comme objectif d'augmenter l'information auprès des professionnels. Dans cette association, donc, on a des infirmières qui sont spécialisées et en stomathérapie et en soins de plaies. Et donc, nous organisons un congrès, des formations, nous avons une revue. Et donc, on essaye vraiment de faire passer les messages aussi de l'actualité dans ce type de soins-là. Parce que, bien sûr, les infirmières qui sont sur le terrain, elles doivent avoir de la formation permanente, mais parfois c'est compliqué. Donc c'est compliqué de trouver des sujets d'abord qui les attirent, et puis de la disponibilité. Le but en soi, c'est d'augmenter la qualité des soins aux patients. Donc ça, c'est vraiment le but final d'une association, c'est d'augmenter la qualité des soins qu'on donne aux patients. Une question que peut-être, je pense qu'il est important d'évoquer, c'est aussi l'information aux patients. Parce que le patient doit pouvoir comprendre et doit pouvoir choisir. Donc il a le droit de choisir entre tel ou tel médicament. Et donc, informer les gens pour qu'ils puissent choisir, je pense que c'est très important. Et que l'information vienne du médecin ou que l'information vienne du soignant, que ce soit le kiné, l'infirmière. Je pense que le patient a vraiment le droit et qu'ils doivent aussi lui laisser le choix.
Parce que c'est parfois très difficile d'entendre un patient qui dit non, je ne veux pas prendre ce médicament. On est très étonné en fait que les patients disent non. Donc de nouveau, il y a quelques années, les patients écoutaient et puis appliquaient. À l'heure actuelle, c'est différent aussi. Les patients justement prennent plus d'informations, vont sur Internet. Et donc quelquefois, ils posent des questions comme ça très pertinentes qui bousculent aussi un peu le professionnel en se demandant mais tiens, comment est-ce qu'il sait ça? Et donc c'est bien, il faut bousculer les choses. Je pense que c'est bien.